Ayoub et le secret du savoir. Dans un petit village entouré de montagnes et de rivières, vivait un garçon nommé Ayoub. Il était connu pour être l'enfant le plus curieux de la région. Il posait des milliers de questions à tout le monde et ne se contentait jamais des réponses des adultes. Il croyait toujours qu'il en savait plus qu'eux. « Pourquoi la lune ne tombe pas sur la terre ?» demandait-il à son grand-père. « Parce que c'est ainsi que Dieu l'a créé, mon enfant, » répondait le vieil homme. « Mais ce n'est pas une vraie réponse. Je veux savoir pourquoi exactement. » Il remettait en question chaque explication et finissait par croire que les adultes n'étaient pas aussi intelligents qu'ils le prétendaient. Un jour, disait-il, « Je prouverai que je sais mieux que vous tous. » Un matin, alors qu'il se promenait près du marché, il entendit un vieux sage parler à un groupe d'enfants. « Il existe, loin d'ici, un homme au savoir infini. Celui qui le trouve peut apprendre les secrets du monde. » Les yeux d'Ayoub brillèrent. C'était ce qu'il cherchait. Un maître qui pourrait tout lui expliquer mieux que les adultes de son village. Sans attendre, il fit son sac et partit à l'aventure, convaincu qu'il prouverait qu'il avait raison de toujours poser des questions. Première mésaventure, le fermier et le champ brûlé. Après une longue marche, Ayoub arriva dans un village où un vieux fermier plantait des graines. Curieux, il lui demanda « Pourquoi plantes-tu tes graines si près du bord du champ? Elles risquent d'être emportées par le vent. » Le fermier, avec un sourire patient, répondit « C'est ainsi que mes ancêtres ont toujours fait. » Ayoub éclata de rire. « Vous ne comprenez donc rien? Je vais vous montrer comment on fait. » Il prit un sac de graines et les planta en plein centre du champ, là où la terre était la plus sèche. « Maintenant, attendez et voyez !» Le fermier haussa les épaules et continua son travail. Mais quelques jours plus tard, une tempête de feu se déclencha dans les montagnes et se propagea dans le champ. Le bord du champ, là où le fermier avait planté, fut épargné grâce à l'humidité de la rivière. En revanche, tout le centre du champ fut brûlé. Y compris les graines d'Ayoub. Le garçon baissa la tête. Il venait de comprendre que parfois les traditions ont une raison d'exister, mais il ne s'avoua pas vaincu et poursuivit sa route. Deuxième mésaventure, le pêcheur et la barque trouée. Plus loin, Ayoub rencontra un pêcheur qui réparait une vieille barque. « Pourquoi gaspillez-vous votre temps sur cette barque trouée ?» demanda Ayoub. « Parce qu'elle peut encore être utile, » répondit calmement le pêcheur. Ayoub roula des yeux. « Non, 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 vous perdez votre temps. Il vaut mieux la briser et en construire une nouvelle. » Sans attendre, il saisit une hache et frappa la barque. Crac! Elle se brisa en deux et coula dans la rivière. Le pêcheur sourit tristement et dit « Cette barque appartenait à un pauvre homme. Je voulais la réparer pour lui. Et toi, tu l'as détruite. » Ayoub ouvrit la bouche, mais ne trouva rien à dire. Il venait encore une fois de commettre une erreur en pensant avoir raison. Troisième mésaventure, le mur mystérieux. Déterminé à prouver qu'il avait raison, Ayoub continua son voyage. Il arriva dans un village où un vieil homme reconstruisait un mur. « Pourquoi reconstruire ce mur ?» demanda Ayoub. « Parce qu'il protège quelque chose d'important, » répondit l'homme. Mais Ayoub secoua la tête. « Ce mur est trop vieux, il tombera de toute façon. Autant l'abattre maintenant. » Avant que l'homme ne puisse répondre, Ayoub donna un grand coup de pied dans le mur. Et boum! Le mur s'écroula en un nuage de poussière. À sa grande surprise, un coffre rempli de pièces d'or était caché en dessous. Le vieil homme le regarda tristement. Ce trésor appartenait à deux orphelins. Le mur le cachait jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour le récupérer. Mais maintenant, il sera volé par les passants. Ayoub sentit son cœur se serrer. Il croyait être intelligent, mais il venait encore une fois de faire une erreur. La rencontre avec le maître du savoir. Déçu et fatigué, Ayoub arriva enfin au sommet d'une montagne où vivait le maître du savoir. Il frappa à sa porte et s'écria « Je suis venu apprendre les secrets du monde. » Le vieil homme sourit. « Tu viens déjà d'apprendre ta plus grande leçon. Comment ça ? » « Je ne sais toujours pas pourquoi la lune ne tombe pas. » Le maître rit doucement. « Ayoub, tu as cru que les adultes ne savaient rien. Mais as-tu compris ce que tu as fait ?» Ayoub réfléchit. Et les souvenirs lui revinrent en tête. Il avait brûlé le champ du fermier en voulant faire mieux que lui. Il avait détruit une barque qui pouvait être réparée.
Il avait exposé un trésor qui devait être protégé. Il réalisa alors que les adultes savaient peut-être plus que lui s'ils ne lui donnaient pas toujours les réponses qu'il voulait entendre. Le maître du savoir posa une main sur son épaule et dit « Le vrai savoir, c'est d'apprendre à écouter et à observer avant de juger. Un vrai sage ne pense pas qu'il sait tout, il cherche toujours à comprendre. » Ayoub baissa la tête, honteux mais reconnaissant. Il était venu chercher un grand secret, mais avait appris une leçon encore plus précieuse. Lorsqu'il rentra chez lui, il écouta enfin son grand-père avec respect, aida le fermier à replanter son champ et apprit à se taire avant de juger les décisions des autres. Et ainsi, Ayoub devint un véritable chercheur de sagesse, et non plus un simple enfant curieux trop sûr de lui. La morale de l'histoire. Le vrai savoir ne vient pas de celui qui pose les plus de questions, mais de celui qui sait écouter, observer et apprendre de ses erreurs.